Est-ce que vous pensez vraiment que le gros problème de l'anglicisation au Québec, c'est McGill puis le Collège Dawson? Je suis franco-ontarien. J'ai des universités anglophones à plein à bout. Excuse-moi, là, mais vous êtes plein de marde. Première des choses, et je pense que ça va de soi, des propos aussi irrespectueux et hostiles que ceux de Francis Drouin, député fédéral de Glengarry Prescott Russell, ont aucunement leur place dans une instance parlementaire. Mais la source de cette hostilité-là peut être un peu difficile à comprendre. Pourquoi est-ce qu'un député fédéral franco-ontarien serait tant fâché par des propos qui vont contre les intérêts d'institutions provinciales anglophones au Québec? Pour comprendre ça, il faut commencer avec le principe de symétrie légale des langues officielles au Canada. Dans la Constitution canadienne, la loi sur les langues officielles et les autres lois fédérales qui parlent de droit linguistique, on ne parle pas généralement des droits du français et de l'anglais. On va plutôt parler des droits de la langue officielle minoritaire. Les lois sont généralement écrites de façon à ce que les droits de la langue officielle minoritaire sont les mêmes partout au Canada. C'est juste laquelle des langues officielles et minoritaires qui va changer selon ce qu'on se trouve au Québec ou ailleurs au Canada. Ça veut dire que chaque fois que le Québec essaye de restreindre, réglementer ou limiter ses institutions anglophones au nom de la protection du français, aux yeux des lois fédérales, il est en train de limiter ou restreindre les droits des langues officielles minoritaires ailleurs au Canada, c'est-à-dire les droits des institutions francophones ailleurs au Canada. En d'autres mots, chaque gain légal pour le français au Québec risque d'être une perte légale pour les communautés francophones ailleurs au Canada. Ce qui met les francophones du reste du Canada dans la position difficile de des fois être obligés de défendre les institutions anglophones au Québec pour pouvoir défendre leurs propres institutions après. Tout ça, ça part du fait que les lois fédérales font généralement pas de distinction entre l'anglais et le français dans leur contexte minoritaire à travers le pays. Ils les voient de façon symétrique. Mais c'est pas obligé d'être ça le paradigme canadien. Peu importe ce qu'en disent les lois, les gens de bonne foi reconnaissent généralement que l'anglais et le français dans leur contexte minoritaire à travers le Canada sont pas symétriques sur le plan politique, culturel et économique, par exemple. Alors, au lieu de jouer le jeu du paradigme actuel qui met en opposition les intérêts des francophones au Québec à ceux des francophones à l'extérieur du Québec, tous les acteurs politiques francophones à travers le Canada pourraient se mettre d'accord pour s'en prendre plutôt au principe de symétrie légale obligatoire des langues minoritaires à travers le pays. Comme ça, on pourrait tous travailler ensemble pour la promotion du français sans faire en sorte que les gains de l'un soient nécessairement à la perte de l'autre.